Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la CAO.com. Une vidéo un peu débutante dédiée à l'assemblage d'un produit, une lampe de bureau dans l'atelier Assembly Design. Alors bien sûr c'est un tutoriel débutant, mais il est possible qu'il se cache à l'intérieur de celle-ci quelques astuces. Pour cette lampe de bureau, j'ai commencé par créer toutes les pièces, toutes les parts qui constituent cet assemblage. Alors je ne vous fais pas le détail, je vous épargne le détail de la confection de toutes les pièces. On y retrouve par exemple le réflecteur. Un réflecteur qui est une pièce emboutie que j'ai faite avec l'atelier Generative Shape Design. On retrouve des pièces mécaniques très simples. Voilà, simplement des pièces prismatiques, et encore des tôles très simples finalement, avec une symétrie pour avoir deux fois la même tôle. Ça, ce seront les platines en fait qui permettront de tenir les différentes barres que ceci, les différentes barres qui constituent le produit. Alors évidemment, comme tout bon produit qui se respecte, on essaye de réutiliser au maximum les pièces. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai dessiné qu'une seule fois la barre, vous vous en doutez, la barre que l'on va retrouver 4 fois dans le produit. Alors on va commencer à confectionner notre assemblage. Il nous faut pour cela une 4 product. Alors on va commencer par faire CTRL-N pour nouveau, product, voilà, entrée, nous voilà avec notre nouvelle product, et puis on va pouvoir tout de suite la renommer lampe. Donc je sélectionne le produit, j'appuie sur Alt entrée, et je marque tout de suite, à la place de product 1, je marque lampe. Voilà. Pour bien commencer l'assemblage du produit, on va commencer par y mettre la pièce fixe. La pièce fixe, c'est quoi? C'est en fait le pied, ce que j'appelle le pied ici, en fait c'est un socle. Le socle, en fait, on va le mettre directement dans l'assemblage, et ce sera en fait la pièce fixe de l'assemblage. Donc je prends ici, il y a plusieurs moyens en fait de mettre des parts dans une product, hein, dans un assemblage. Une méthode que j'aime bien, c'est le glisser-déposer. Il suffit de prendre ici en fait la part, ici qui s'appelle pied, on la glisse, et on vient la déposer en fait directement sur lampe. Voilà. Et on a directement dans notre product ce premier produit, cette première part, et cette première part en fait, on va agrandir un petit peu le fond, hein, cette fenêtre, cette première pièce, on va dire qu'elle est fixe. Donc on prend en fait la petite encre de marine qui se trouve ici, fixer un composant, on clique dessus, on a notre petite encre qui arrive ici, on a un conteneur contrainte qui s'ajoute dans l'arbre, et on a la fixité qui correspond en fait au produit pied. Voilà, on va pouvoir maintenant ajouter le deuxième produit. Alors le deuxième produit, on peut refaire donc fenêtre, mosaïque horizontale, sachant que notre product est ici. Pied, finalement, on n'en a plus besoin, on peut le retirer. On va maintenant ajouter ce que j'appelle la platine basse. La platine basse, c'est la première platine en fait qui vient se fixer sur le pied de la lampe. Donc pareil, je glisse directement ici sur la product, je lâche. Voilà, on voit qu'elle s'est positionnée, je double-clique sur la fenêtre pour l'agrandir. Effectivement, elle n'est pas du tout positionnée, hein, elle est arrivée sur l'origine en fait de la 4 product, de l'assemblage. Je vais pouvoir la manipuler avec la souris, avec la boussole, directement. Donc, le fait de poser la boussole dessus a activé le composant, bien sûr. Si je clique dans le fond, je désélectionne, ma souris devient grise, ma boussole devient grise, pardon. Si je reclique sur le produit, tac, la boussole devient active, verte. À ce moment-là, je peux déplacer en fait l'objet assez facilement, ne serait-ce que pour l'éloigner un peu, pour pas qu'il ne soit en interférence avec le premier produit. Et puis, je vais faire tout de suite je vais poser des contraintes entre les deux produits. La première contrainte, c'est un appui surfacique. Un appui surfacique de quoi? Eh ben, de ce petit appui ici, sur ce produit, avec ce plan ici. Voilà. Alors, on voit maintenant que le produit est bien en appui. Il est bien en appui, par contre, il n'est pas du tout centré sur l'axe. Il faut maintenant ajouter une concentricité, une coïncidence, en fait, entre cette surface, Katia détecte l'axe de la surface, et puis la surface, en fait, cylindrique qui correspond au pion qui se trouve sur le pied. Voilà. À partir de là, en fait, Katia, systématiquement, en fait, va faire en sorte que ces éléments, ces contraintes soient respectées, soient toujours respectées. Par exemple, si je prends ma boussole, je la fixe sur ce produit, je tire, voilà, je la monte aussi un petit peu. Ah, je peux même reposer ma boussole par là. On voit que le produit n'est plus du tout en place, bien sûr.
Les petites contraintes ici sont maintenant d'une autre couleur que la couleur verte. Cela veut dire qu'elles ne sont pas à jour et on trouve ici le petit tourbillon qui correspond en fait à mise à jour. Et quand je clique dessus, Katia va donc résoudre ces contraintes et ramener la pièce au bon endroit. Alors est-ce que la pièce est complètement, la position de la pièce est complètement définie? Non en fait, parce qu'il reste finalement un degré de liberté. C'est le degré de liberté en rotation autour. Alors comme on le voit, on va reposer encore une fois la boussole dessus, et en maintenant le bouton Shift du clavier enfoncé, on va pouvoir manipuler en fait ce produit. Et on voit en fait qu'en faisant ça, je peux manipuler le produit, mais tout en imposant en fait les contraintes qui sont déjà dans l'arbre en fait, hein. Donc je manipule pas librement la pièce comme je l'ai fait tout à l'heure avec la boussole. En appuyant sur Shift, je peux donc bouger ma pièce en respectant les contraintes déjà posées. Ça me permet de voir en fait le dernier degré de liberté, c'est donc bien cette rotation. Donc cette rotation, je vais la garder puisque naturellement dans cette lampe, cette rotation existe. Pour bien faire les choses dans un assemblage, il est bon de ranger en fait ces contraintes ici. Alors j'ai fait un contrôle avec le bouton contrôle pour faire une multisélection. Ranger ces contraintes dans un nouveau conteneur. Donc ici il existe un raccourci, c'est CTRL W. Alors CTRL W. Voilà, on obtient un conteneur dans lequel on vient immédiatement de ranger ces deux contraintes. Et ici, je peux tout de suite le renommer, et je vais le renommer platine. Platine basse, pour dire que ce sont en fait les contraintes qui correspondent à la platine basse. Ce sera plus facile si je perds en fait mes contraintes quelque part, si j'ai créé une erreur, j'ai perdu en fait un lien ou j'ai supprimé une surface, etc. Ce sera beaucoup plus facile de les retrouver quand c'est bien rangé comme ça, plutôt que dans une liste incroyablement longue de contraintes mises bout à bout dans l'arbre. Donc voici pour la mise en position de cette première pièce par rapport au support, par rapport à la partie fixe. Je vais pouvoir maintenant ajouter un nouveau produit. Donc je peux réduire tout ça. Je vais chercher... Alors il y a une autre méthode aussi, c'est de faire un... Plutôt que de faire un glisser, je sélectionne ici ma part, je fais un CTRL-C comme copier. Je vais ensuite dans ma product. Voilà ma product, hein, je peux l'agrandir. Et à ce moment-là, je me mets ici sur le niveau bleu, hein, le niveau qui correspond à l'assemblage, et je fais un CTRL-V. Voilà ma pièce qui apparaît. Alors, de la même façon, je vais tout de suite la mettre en position, avec un premier contact, en fait, entre cette face et, mettons, cette face, et puis une coïncidence entre l'axe, il faut bien zoomer pour aller chercher cette face cylindrique, et puis cette autre face cylindrique. Voilà. Donc ça, c'est la première barre en fait, qui constitue le premier morceau du bras de ma lampe. Alors, ce qui serait pas mal aussi, on l'a dit, cette pièce n'est pas complètement définie finalement, complètement contrainte dans son mouvement. Il reste un degré de liberté, le degré de liberté qui est fait une rotation autour de l'axe. On peut maintenant, par exemple, ajouter une contrainte d'angle ici, qui va grandement me faciliter les choses par la suite, parce que finalement, si je mets bout à bout des choses qui ne sont pas complètement définies, quand je vais commencer à manipuler le dernier maillon de la chaîne, ça va se plier dans tous les sens et ce ne sera pas pratique. Donc il vaut mieux quand même rajouter un angle. Alors je vais mettre un angle par exemple entre cette face et cet axe-là. Voilà. Alors ici, Katia me propose en fait 270 degrés, c'est pas très explicite, je préfère changer de secteur ici, mettre 90 degrés, oui, ça correspond en fait à cet angle-là. Je vais garder ça, je peux réduire un peu l'angle. Donc je peux passer par exemple à voilà, 60 degrés. Alors on va dire 45 degrés, on n'en parle plus, on va dire OK. Voilà mon angle. Donc je garde en fait précieusement cet angle-là. Je vais le mettre ici, ça me permettra ensuite ça me simplifiera la chose pour piloter à l'aide de la boussole l'extrémité du bras pour faire un peu comme de la cinématique inverse pour le reste des manipulations. Alors pour la suite, j'ai besoin en fait d'une deuxième barre comme celle-là.
Donc ce que je vais faire, plutôt que d'aller chercher le modèle et de le réimporter dans l'arbre, je vais faire tout simplement un copier ici, je copie, CTRL-C, je copie barre, je me mets ici sur l'assemblage, je fais un CTRL-V. En fait, j'ai instancié tout simplement mon élément, ils sont pour l'instant superposés bien sûr, donc je peux prendre ma boussole, je pose dessus, bien entendu ici Katia a trouvé le premier élément sous la boussole, pas de bol, c'est la première barre. En fait, ce que je veux, c'est déplacer la deuxième barre. Donc je clique sur la deuxième barre, et puis je déplace carrément cette nouvelle barre. Alors, je vais faire tout de suite la mise en position, c'est très facile. Ce plan avec ce plan, très bien. Et ensuite, ce cylindre avec ce cylindre. Voilà. Donc là, en principe, les barres sont parallèles, bien entendu. Je vais pouvoir maintenant, même si elles ne sont pas parallèles, je vais pouvoir rajouter la platine en fait qui va se positionner à l'extrémité. Et pour insister un peu, en fait, je vais incliner un petit peu cette barre, voilà, pour vous montrer comment Katia va résoudre en fait le problème pour attacher cette nouvelle platine. On a vu deux façons de faire pour ajouter une pièce dans l'arbre, des spécifications. Maintenant, on va en voir une troisième. C'est insertion, insertion, ici, composant existant. Lorsque je fais ça, il ne se passe rien, en fait, mais il faut lire ce qui est marqué en bas. Sélectionner un composant pour y insérer un composant existant. Le composant, c'est tout simplement, ici, lampe. Ça m'ouvre une boîte de dialogue. Je vais pouvoir aller chercher dans cette liste la platine milieu. Voilà la platine milieu. Je dis OK. Voilà. Et la platine milieu est arrivée. Alors elle est où? Elle est ici, ma platine milieu. Elle est en vrac au milieu. Je vais donc tout de suite remettre la boussole dessus. Déplacer ma platine. Voilà. Peut-être la tourner un peu pour la mettre un peu plus proche de ce que je veux faire. Voilà. Et voilà. Voilà, on est à peu près bien placé, on le voit bien. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, de la même façon, comment positionner cette pièce? Bah, c'est toujours pareil, finalement. Cette face contre cette face. Tac. Ce cylindre coaxial à ce cylindre. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, coïncidence, tout simplement, de ce cylindre avec ce cylindre. Voilà, donc vous avez vu en fait Katia a réussi à résoudre le problème, c'est-à-dire positionner en fait cette platine coaxiale ici à cet endroit-là et on appuie sur la face, et puis a réussi à ramener en fait ce bras pour le rendre coaxial ici avec ce trou. Alors maintenant quand on manipule l'angle ici, quand on manipule l'angle, par exemple on passe à 80 degrés, en fait, on voit bien le système, le parallélogramme, en fait, cette pièce-là se trouvera toujours être... Enfin, la direction des deux trous-là sera toujours parallèle à la direction de ces deux trous, quel que soit l'angle. Donc je remets un angle de, par exemple, 30 degrés, voilà, et on est toujours bien parallèle là et là. On a bien réalisé un parallélogramme. Alors je vous ai dit tout à l'heure, la bonne pratique, c'est de ranger tout dans des boîtes correctement. C'est typiquement ce que j'ai oublié de faire pendant que je vous racontais mes histoires, donc je vais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Typiquement, cette barre avec cette coïncidence, et cet angle, CTRL W, je les remets donc dans barre 1. Voilà, etc., etc. Je vais faire ça. Voilà, donc j'ai fait un petit peu d'ordre dans les contraintes. Maintenant, je vais passer à la suite. Je vais rajouter deux nouvelles barres. Alors, tout simplement, je fais une multisélection des deux barres. Je fais CTRL-C, je me remets sur le produit. Je fais CTRL-V. Les deux barres sont arrivées, mais sont superposées. Je les sélectionne toutes les deux. Je les déplace. Je les mets à peu près par ici. Je tourne, je redéplace pour les mettre le plus près possible pour ensuite pouvoir faire mes contraintes. De la même façon pour les autres pièces, hein, le support, ici la platine du réflecteur, le support réflecteur, le réflecteur lui-même, j'ai posé en fait toutes les contraintes qui permettaient de faire des coaxialités avec les trous, des appuis plan sur plan, etc. etc. J'ai rangé tout ça correctement dans des petits groupes, des conteneurs de contraintes,
qui correspondent en fait aux différentes pièces. Il me reste la dernière pièce, l'ampoule, à poser à l'intérieur de ce réflecteur. Le poser dans la douille, donc ce que je vais faire, c'est tout de suite utiliser donc la boussole. Je peux poser la boussole à côté. La pièce ampoule est sélectionnée, c'est-à-dire que la boussole va faire bouger l'ampoule. Je décale l'ampoule, voilà, c'est suffisant. Je vais maintenant positionner cette ampoule là-dedans, mais pour ne pas créer en fait une coaxialité, un appui, etc. Puisqu'il n'y aura pas en fait de mouvement, il n'y aura pas de cinématique entre les deux. Je vais simplement faire une mise en position relative en utilisant donc cette fixité relative, le petit trombone. Avant de faire cette fixité relative, il faut absolument que cette ampoule soit positionnée à l'intérieur de la douille. Donc localement, je vais utiliser DMU Navigator dans lequel j'utilise en fait alignement avec contraintes multiples, c'est le bilboquet avec le petit plus. Le bilboquet avec le petit plus va me permettre en fait de faire une mise en position rapide de cet élément par rapport à celui-ci. Alors, sélectionner le composant à déplacer, il s'agit de celui-là. Sélectionner en fait la surface de référence, c'est-à-dire le cylindre, et une autre surface de référence, c'est-à-dire ce cylindre. Voilà, ça permet en fait d'aligner correctement les deux pièces. Ensuite, je pourrais dire simplement, je positionne ce plan-là avec un autre plan, ou etc., etc. Donc je ne vais pas le faire, je vais plutôt placer mon ampoule comme ça, à la grosse, avec la boussole, comme ça on aura vu un peu toutes les méthodes. Voilà. Donc là, ça ne demande pas une exigence diabolique de mise en position, très bien la mettre plus ou moins comme ça n'a pas d'importance. Donc voilà, l'ampoule est positionnée, maintenant, si je déplace un des éléments, l'ampoule ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait ma fixation, ma fixité relative. Donc je retourne dans l'atelier Assembly Design, et je sélectionne en fait fixité relative, la boîte est vide, on me demande les deux composants, je sélectionne le premier composant, le réflecteur, le deuxième composant, l'ampoule. Ces deux pièces, je pourrais en rajouter d'autres bien sûr, si j'avais des pièces qui ne bougent pas les unes par rapport aux autres, et je dis OK, et à ce moment-là, j'ai une fixité relative qui s'ajoute ici. Je peux mettre ça dans un petit conteneur, et je l'appelle ampoule. Voilà. Donc à partir de là, ma lampe de bureau est terminée. Voilà, on peut maintenant regarder comment se comporte notre lampe vis-à-vis des différents degrés de liberté qu'il reste en fait dans ce mécanisme grâce à la boussole. Donc je fixe la boussole ici sur la petite barre de manipulation pour pas se brûler quand l'ampoule est chaude, avec le réflecteur aussi. Et puis j'appuie sur Shift bien sûr pour prendre en compte les contraintes du modèle. Et en fait, alors, dans ce sens-là, évidemment, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai cet angle-là qui est bloqué. Par contre, dans l'autre sens ici, voilà, je peux incliner ma lampe de droite et de gauche. Voilà, pas trop fort, il faut y aller doucement avec la souris. Voilà, c'est ce qui se passe quand on est trop violent. Voilà, on a ce degré de liberté aussi, rotation par rapport au socle. Je vais peut-être tirer simplement sur cette barre, voilà pour vous montrer. Voilà, on a donc ce degré de liberté et puis celui-ci. Pour les autres angles, eh bien j'ai mis des cotes, donc ça permet d'incliner ici le projecteur. Ça permet ici par exemple de basculer un peu vers le bas, et puis ici si je mets moins 30 degrés, de basculer dans l'autre sens. Voilà pour cette magnifique lampe de bureau. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog www.apprendrelaseo.com, vous avez le lien dans la description. Si vous avez des questions sur CATIA V5 en général ou sur la modélisation sur CATIA V5, n'hésitez pas non plus à me poser des questions, soit directement sur mon blog, soit dans les commentaires de YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'apprendrelaseo.com.